C'est la totale. Total. Bonjour, c'est Isabelle et Thierry. On part en cellule visiter l'Europe. On vous emmène? Alors abonnez-vous et suivez-nous. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir le cœur de la Transylvanie. C'est un nom qui évoque les histoires de vampires et les forêts denses où vivent les ours. D'ailleurs, Transylvanie, ça vient du latin transylvam, qui veut dire au-delà des forêts. Un petit coucou ce soir. On se balade dans les rues. On n'est pas du tout sûr de ne pas se prendre une averse. Ça commence à souffler, mais bon, c'est très joli. Donc on continue la balade, on croise les doigts et puis on verra si on passe à travers les gouttes. Et on est où? Euh, À Sigishoara, c'est ça. Sigishoara est une destination touristique connue pour son patrimoine historique et qui figure bien sûr sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Alors, la partie la plus ancienne de la ville est située sur un plateau, dominé lui-même par une colline, et le tout, ça surplombe une boucle de rivière. Alors, c'est au XIIe siècle que des artisans et des marchands d'origine allemande sont invités par le roi de Hongrie à coloniser cette partie orientale du royaume. Et des fortifications sont construites et financées par les corporations d'artisans. Et en dehors de la ville se trouvaient des maisons et des églises en bois où étaient les ouvriers valaques, les paysans aussi, qui eux n'avaient pas le droit de venir se réfugier à l'intérieur des remparts en cas d'invasion. Alors c'est ici que, selon la légende, Vlad II Dracul, ou Vlad II le Dragon en français, prince de Valachie, se serait établi dans la ville entre 1421 et 1436, et où serait né son fils, qui régnera sous le nom charmant de Vlad III l'Empaleur, et qui est devenu célèbre, celui-là, grâce à l'écrivain Bram Stoker, qui en a fait son personnage de Dracula. Bon allez, on vous laisse découvrir ces ruelles pavées et colorées. Qu'en pensez-vous? Héros ou vilain? La particularité de cette ville, c'est l'escalier des écoliers. C'est un escalier à rampe de 175 marches avec une couverture en bois construit en 1642. Et il permettait d'accéder à l'église Saint-Nicolas sur la colline et bien sûr à l'école qui se situait à proximité. Après une nuit passée au petit camping de l'hôtel Aquaris en plein centre-ville, qu'on vous recommande, nous continuons vers le sud en direction des monts Fagaras, avec l'objectif de la traverser par la fameuse route Transfagarasan. Mais bon, finalement tout s'est pas passé comme prévu, faute d'une course cycliste. Et oui, la route du col était fermée. Donc on a fait demi-tour. Et toutefois, ça nous a permis de faire une belle rencontre avec des voyageurs en Lande qui, eux, descendaient jusqu'en Géorgie. C'est la totale. Total. Allez, voilà. Allez, voilà. Là, du monde. Allez, plus d'or. On a donc mis cap à l'est en direction de Brașov pour aller visiter le château de Bran. Ce château est aussi connu sous le nom de château de Dracula et c'est la forteresse la plus populaire de Roumanie qui a d'ailleurs inspiré l'écrivain Bram Stoker pour son roman Dracula. Il était construit dans les années 1380 et il servait de poste frontière entre la Transylvanie au nord et la Valachie au sud. Alors il a toujours été habité par plein de gens depuis son origine, sauf par le Vlad l'Empaleur, mais la dernière habitante était la princesse Iliana de Roumanie, avant d'être contrainte à l'exil dans les années 50. Assez parlé, on vous laisse découvrir ce magnifique château.
Alors après cette visite, on s'est trouvé un joli petit point de bivouac au bord d'une rivière à l'entrée d'un parc national, en plein milieu de la forêt, c'était superbe. Bon, on en a profité pour faire un petit peu de lessive à l'eau courante, et malheureusement le temps s'est gâté, il a plu toute la nuit. Mais bon, c'est comme ça. Alors, comment s'est passée cette journée, Thierry? Cette journée s'est bien passée. Nous avions prévu de s'en aller directement de Sighisoara jusqu'à la route de la Transfagarasan. Et au bout de quelques kilomètres, nous sommes restés bloqués par une course cycliste. Il y en a une par an, mais c'est une course cycliste internationale de l'UCI. Donc nous avons fait demi-tour. Nous sommes restés bloqués par la course après encore en bas. Et nous sommes revenus sur le château de Bran, visiter ce château juste avant la fermeture. Et là, nous sommes quelque part dans les bois, en train de manger des pâtes. Ah, une belle rencontre quand même. Oui, absolument. On a rencontré 2 landistes avec un 110, une grosse cellule d'origine autrichienne, qui sont des grands voyageurs, puisqu'ils ont déjà fait toute l'Amérique du Sud et du Nord, et que là, ils sont partis pour un grand tour d'Europe en direction de la Géorgie. Voilà, ceci, on va boire maintenant un petit vin blanc local. Bon, mais il était sympa ce coin. C'est sympa. Oui, Ah. il y en a même là sur le côté, ça coule là. Ouais, ça coule de partout. Hein. À part la pluie, mais ça ne fait rien. On passe. Ah oui, sur la droite, on passe. C'est de la branchouille. Hein. C'est à l'heure de l'ouverture que nous avons atteint le parking du sanctuaire des ours, le Liberty Sanctuary. Créé à la mémoire de l'ours Maya en 2005, le sanctuaire de Liberty abrite aujourd'hui une centaine d'ours bruns sauvés de conditions de vie misérables, maltraités en captivité. Beaucoup étaient enfermés dans des cages près des restaurants, d'hôtels, de maisons d'hôtes, de chalets et de stations-service en tant qu'attraction touristique et n'étaient pas nourris en dehors de ces périodes. Il est reconnu par de nombreux spécialistes comme le sanctuaire le plus éthique au monde et son territoire s'étend sur 69 hectares de forêt de conifères mis à disposition par le gouvernement. Après cette visite un peu déroutante qui en dit long sur la cruauté humaine, nous avons mis cap au sud pour rejoindre la Transfagarasan afin de l'effectuer dans le sens sud-nord. Cette liaison nous a permis de traverser d'anciennes petites villes industrielles d'une autre époque. Et c'est avant d'attaquer les premiers lacets de la Transfagarasan que nous avons découvert nos premiers plantigrades. Alors il faut savoir que si la Transfagarasan constitue un spot important où on est à peu près sûr d'observer des ours tout au long de l'année, ils viennent y glaner un petit peu de nourriture auprès des voitures, la Roumanie est le premier pays de l'Union européenne en nombre d'ours. On estime la population entre 6 et 8 000 répartis dans les forêts des Carpates roumaines. Mais ils sortent de là. Ouais. Ils sont trop mignons. Bonjour maman nounours.
Alors il faut noter que la cohabitation entre les ours et les hommes n'est pas très facile. On dénombre environ une trentaine d'attaques par an, en particulier dans la région de Brașov, voire même en ville où les ours n'hésitent plus à pénétrer pour fouiller les poubelles. Alors la Transfagarasan, qui veut dire littéralement la route au travers des monts Fagaras, et sa dénomination officielle c'est la DN7C, si vous cherchez sur une carte, est une route d'environ 100 km de long. C'est l'une des plus hautes routes bitumées de Roumanie et le col est à un poil moins de 2000 mètres d'altitude. Elle a été construite entre 70 et 74 sous le régime de Nicolae Ceausescu. Ce dernier voulait assurer une route stratégique à travers les montagnes en réponse à une potentielle invasion par l'URSS. Elle était réalisée avec des moyens matériels considérables, mais également au prix de nombreuses vies humaines, soldats et ouvriers. Bon, officiellement, il y a eu 40 morts lors de la réalisation de la route, mais les témoignages qu'on trouve dans la littérature font plutôt état de centaines de vies humaines perdues pour construire cette route. Bon, en tout cas, tout voyageur qui passe par la Roumanie se doit, à notre avis, de passer par cette route et de faire un stop en haut du col, même si là on était début juillet, il y faisait quand même pas très chaud. Après cet épisode au milieu des ours et des paysages de montagne assez grandioses, on a mis le cap à l'ouest en direction de Sibiu. Un petit tour sur le marché de Sibiu.
Alors Sibiu, c'est un petit bourg médiéval qui invite à la découverte en toute saison. C'est un véritable musée en plein air, aux maisons datant depuis 1380, qui se dresse au bord des ruelles étroites, aux escaliers qui descendent vers la ville basse, une imposante église évangélique dont la construction a duré plus de 2 siècles. À découvrir aussi la Piazza Mica, la petite place bordée de restaurants, très agréable. Et la grande place, la Piazza Mare, qui est aussi bordée de maisons séculaires absolument remarquables. Mais dommage pour nous, c'était aussi le siège de l'arrivée de cette foutue course cycliste que nous avons croisée déjà 2 jours auparavant en montagne. Allez, on vous laisse découvrir cette charmante petite ville. Sur ces images que se termine notre belle découverte de la Rhénanie, qui aurait été le pays coup de cœur de ce voyage. Et bien, en attendant la prochaine vidéo, abonnez-vous, mettez des pouces, laissez des commentaires. Ça coûte rien et ça nous aide. À bientôt!